je vais vous parler de mes productions de melon. Comme j'avais prévu de vous montrer comment est-ce que le melon va se comporter du début de production jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer à quelle étape est-ce que mon melon est en train d'évoluer. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas partagé d'images et de vidéos là-dessus. C'est pas parce que la culture a disparu, il est toujours là. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer les réalités qu'on a vécues, les difficultés et aussi l'avantage, les erreurs aussi qu'on a fait. Ça peut aussi vous aider. Donc c'est pas parce que tu es expert que tu ne peux pas échouer. Donc tu peux connaître beaucoup de choses et aussi échouer dans une certaine partie. Voilà. Mais échouer totalement, c'est ça qui est dangereux parce que chaque échec doit être un apprentissage. Donc voici mes melons. D'abord, actuellement, les pieds se portent très bien. On va vous montrer d'abord les fruits qui seront bientôt à récolte. Voilà. On avance encore. Voici encore d'autres là. Ils sont en train de se préparer pour entrer en forme. Voici encore un autre gros là. Ils sont en train de passer un niveau. On va pouvoir récolter très tôt. Voici encore un autre. Voilà. Et puis encore. Voici ici encore. Voilà. Tout cela sont bien en forme. Donc maintenant, les plus grosses difficultés que nous avons rencontrées ici, c'était concernant l'arrosage. Je vais vous montrer. Par exemple, pour l'arrosage, quand on a planté, comme ce sont des plantes qui se déplacent. Donc ça fait que tu occupes très vite les espaces. Et puis déjà ça complique un peu les choses. Surtout ici qu'on utilise le système d'irrigation laser spray. Voilà, donc voici le laser spray. Donc à un certain moment, il va falloir qu'on passe pour enlever les feuilles là, pour écarter, pour ne pas que ça couvre la gaine. Voilà. Mais vous voyez, ça a déjà couvert mes gaines là. Donc en voulant enlever la gaine, je risque de briser des plantes. Donc je ne vais pas vraiment les briser. Donc j'ai laissé ça comme ça. Comme aussi il pleut, quand on arrose aussi, comme les gaines ne sont pas trop séparées, ça fait que l'eau arrive à mouiller tout l'espace sans problème. Maintenant, la deuxième difficulté aussi, quand vos plantes sont presque en train d'envoyer les lianes pour se croiser, comme vous le voyez, le plus important c'est de passer très vite pour enlever les herbes avant que ça n'envahisse. Parce que si les herbes ont pris de la force et puis les branches sont déjà éparpillées, il sera très difficile de pouvoir venir nettoyer encore dedans. Vous voyez actuellement les herbes en train de prendre une bonne partie. Et une autre partie en haut là-bas qu'on a déjà nettoyé, qui est déjà propre. Donc il y a l'herbe aussi qui est en train de venir parce qu'avec les lianes là, on ne peut pas mettre là d'avant. Vous êtes obligé de faire le tout à la main. Voilà, donc c'est ce qui complique un peu les choses. Et puis aussi pour la fertilisation, à un moment donné, on ne peut plus faire de fertilisation racinaire. On est obligé actuellement de faire que des fertilisations foliaires sur les feuilles. Donc c'est ce que nous vivons actuellement. Et puis aussi maintenant, la maladie la plus coriace dans une production de melon, ce sont ces petites maladies là. Ce sont des attaques des souris. Les souris viennent, pêchent les fruits et puis consomment. Ah, c'est un souris. Il adore vraiment le melon. Ils sont venus consommer tout ça. Et puis voilà. On n'a pas le choix. Et encore aussi, il y a les petits insectes foreuses qui font fourrer les fruits. Donc voici un cas ici. Ils font fourrer les fruits et puis ça pourrisse. Donc ça aussi, il faut des traitements bien contrôlés. Donc on a aussi fait des traitements. Mais malgré ça, c'est pas parce que vous faites des bons traitements aussi que aucun fruit ne sera pourri dans votre champ, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire une production de A à Z sans avoir un seul fruit qui est pourri. Voilà, mais ici on a pu quand même contrôler. Mais malgré ça, il y a d'autres encore qui persistent comme ce que vous voyez là. Mais jusqu'au bout, dans quelques semaines, on va pouvoir commencer déjà à récolter. Donc ce sont les réalités, les difficultés de notre production de melon. Maintenant vous allez constater aussi les feuilles aussi qui jaunissent. Ce sont des attaques fongiques qui viennent aussi attaquer, alterner l'évolution de nos plantes. Mais il ne faut pas aussi confondre les feuilles. Il y a des feuilles qui sont des anciennes feuilles. Par exemple ceux-là comme ça, ce sont des feuilles qui
ils sont très proches de la tige principale. Ça veut dire les premières feuilles qui sont poussées, c'est eux qui ont vieilli. Et puis en plus de ça aussi, ils ont été aussi attaqués. Donc on va regarder à un certain niveau, les nouvelles feuilles qui sont là sont encore bien vertes. Donc il y a les nouvelles feuilles qui sortent. Donc il y a les anciennes feuilles aussi qui sont là en train de griller. Vous allez penser que forcément c'est une maladie qui est en train de tout ravager. Pourtant, ce n'est pas seulement la maladie, mais ce sont des vieilles feuilles aussi qui sèchent. Et puis aussi les nouvelles feuilles aussi continuent. Donc c'est comme ça. Et puis maintenant, à un moment donné, on sera obligé de venir avec un peu d'herbe sèche pour mettre en bas les fruits. Comme ça, on va mettre un peu d'herbe sèche en bas ici là. Et puis maintenant déposer les fruits dessus, parce que si on laisse ça comme ça, les peaux foreuses là vont pouvoir vraiment forer. Vous voyez déjà les signes là. Donc il faut de l'herbe sèche pour ne pas que ça soit trop humide. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de gérer actuellement. Et quand on va pouvoir gérer ça, on va encore vous partager les images, même jusqu'à la récolte. Donc je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider à pouvoir aussi faire vos melons. Voilà, donc voici aussi les fruits encore bien gros. Voilà, vous ne pouvez pas faire un champ sans que l'herbe pousse. Vous ne pouvez pas faire un champ sans que les plantes soient attaquées. Vous ne pouvez pas totalement tout contrôler. C'est la nature. Si vous voulez insister pour que ça soit carrément 0-0, ça serait impossible. Voilà, donc c'est ça qui est là.